La radio faite sur mesure pour vous, à la dimension des auditeurs. As Radio FM 90 MHz. Écoute ailleurs, tu comprendras pourquoi tu as choisi As Radio FM. Écoute ailleurs, tu comprendras pourquoi tu as choisi As Radio FM. As Radio FM 90 MHz, toute la radio. Info. Musique. Allô bébé, oh. Allô, allô, allô. Sport. Everybody put your hands in the air. As Radio FM. La radio à votre écoute. Bonjour mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue à Prison, le silence sur As Radio FM, un programme produit par Abdel et ses partenaires dans le cadre du projet Être une fille est un droit. Dans cette édition, nous allons faire le round-up sur le harcèlement sexuel, juste une courte pause et on revient juste derrière pour recevoir nos invités. As Radio FM. Mais si un homme me harcèle sexuellement, il faut le dénoncer. non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi. Je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Merci de rester à l'écoute de As Radio FM, surtout de Prison, le silence. Yannick, bonjour, bienvenue. Bonjour Abouza, bonjour aux auditeurs de AS Radio. À côté de vous, Iris, salut, bienvenue. Bonjour Abouza et bonjour à tous les auditeurs de AS Radio et de Prison le silence. Voilà, aujourd'hui, nous allons faire le round-up du phénomène du harcèlement sexuel, surtout en milieu scolaire. Mais c'est combien de faits d'entrée de jeu? C'est quoi concrètement le harcèlement sexuel? Simplement définir, le harcèlement sexuel est le fait d'imposer à une personne, que ce soit un garçon ou une fille, de façon répétée ou non, des propos ou des comportements à connotation sexuelle. Alors, qu'est-ce qui cause, quelles sont les causes du harcèlement sexuel? Le harcèlement sexuel en milieu scolaire tire ses origines premièrement de l'ignorance. Parce que nous avons constaté que la plupart du temps, les bourreaux ne sont même pas conscients que les actes qu'ils sont en train de poser sont des actes de harcèlement sexuel. L'autre cause du harcèlement sexuel ici est l'impunité ou la faible application de la loi. Les textes de loi camerounais punissent les actes de harcèlement sexuel. Et même dans les établissements scolaires, lorsque vous parcourez les règlements intérieurs, très souvent il y a des articles qui sanctionnent le harcèlement sexuel, mais malheureusement, ces articles ne sont pas toujours appliqués. Donc voilà là, la deuxième cause du harcèlement sexuel en milieu scolaire. La troisième cause qu'on peut ici identifier à l'origine du harcèlement sexuel en milieu scolaire est la perpétuation du statut de supériorité du garçon vis-à-vis de la jeune fille. Malheureusement, nous continuons de constater que les filles et les garçons ne sont pas traités de la même manière. Donc c'est toutes ces choses-là qui sont à l'origine du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Et le harcèlement sexuel en milieu scolaire se manifeste comment? Bon, le harcèlement sexuel en milieu scolaire se manifeste sous plusieurs formes.
on va ici retenir 3 formes. Il y a d'abord le harcèlement sexuel verbal. Il s'agit généralement des blagues sexistes, grossières ou dégradantes. Il s'agit également des promesses voilées ou carrément ouvertes en échange de faveurs sexuelles. Le harcèlement sexuel également se manifeste sous forme non verbale, à travers notamment les sifflements ou l'affichage et la publication des contenus à caractère pornographique. Enfin, le harcèlement sexuel se manifeste sous forme physique, à travers notamment les effleurements et les attouchements. Oui. Alors, et quelles sont les conséquences directes ou indirectes du harcèlement sexuel en milieu scolaire? Nous allons ici catégoriser les conséquences sur le plan scolaire et sur le plan de la santé de la victime. Sur le plan scolaire, les conséquences sont notamment la perte de l'intérêt pour les études. Il y a également l'échec. Certaines victimes arrivent à abandonner même les études. D'autres également, sur le plan de la santé, d'autres développent des tendances dépressives et parfois suicidaires. Les victimes également de harcèlement sexuel sont exposées aux IST et VIH-Sida et parfois même aux grossesses non désirées. Donc voilà là quelques conséquences du harcèlement sexuel. Alors, dans les établissements scolaires, Abdel et ses partenaires ont mis sur pied un certain nombre de mécanismes avec des acteurs bien précis pour lutter contre ce phénomène. Parlons d'abord des acteurs de la lutte contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire. Alors, qui fait quoi ou qui sont-ils d'abord? D'entrée de jeu, il faut aussi dire que toutes les personnes qui évoluent au sein de l'établissement scolaire sont des acteurs du harcèlement sexuel. Toutes ces personnes peuvent intervenir dans le processus. Mais principalement en milieu scolaire, on peut identifier comme acteurs de lutte, c'est de ça qu'il s'agit, je crois bien, oui. Comme acteurs de lutte contre le harcèlement sexuel, les comités de gestion de plaintes et les clubs scolaires. Voilà les 2 principaux acteurs de lutte contre le harcèlement sexuel que nous avons en milieu scolaire. Oui. Et qui fait quoi? Bon, s'agissant des clubs scolaires, ils ont un travail de prévention. Les clubs scolaires sensibilisent sur les dangers du harcèlement sexuel. Les clubs scolaires sensibilisent également sur les mécanismes de dénonciation des actes de harcèlement sexuel en milieu scolaire. Pour ce qui est des comités de gestion de plaintes, ils ont la charge de traiter tous les cas de harcèlement sexuel qui arrivent à leur niveau, mais également de prendre en charge les victimes de harcèlement sexuel à travers notamment un accompagnement psychologique. Oui. Alors, les clubs sont établis donc dans les établissements scolaires. Alors, quel rôle jouent-ils exactement et quelles sont les missions qui leur sont assignées? Oui, comme je le disais tantôt, les clubs scolaires ici jouent un rôle de prévention, de sensibilisation. Nous avons décidé dans le cadre de ce projet d'appuyer nos actions sur les clubs scolaires pour un souci de pérennisation de nos actions en milieu scolaire. Donc, nous avons formé les clubs sur les notions de harcèlement sexuel. Et justement, ces clubs-là, chaque mois, mènent des activités de sensibilisation contre le harcèlement sexuel. Alors, je rappelle que les auditeurs peuvent appeler maintenant ou envoyer leurs préoccupations sur le thème du harcèlement sexuel. Si vous avez une préoccupation, vous pouvez appeler au 691 68 42 42, 691 68 42 42. Vous appelez, vous envoyez ou vous envoyez par SMS votre question. Et là, on vous répondra si vous avez une préoccupation donc sur le harcèlement sexuel. Et aujourd'hui, appeler, c'est seulement gagner. C'est-à-dire quand vous appelez, vous posez une question, on vous donnera un lot. C'est ça, non, Iris? Exactement, Abouzer. Aujourd'hui, nous récompensons tous nos auditeurs. Donc, appelez, posez une question, donnez votre avis, n'importe quoi, et puis gagnez votre lot. Voilà, qui est bien dit. Je rappelle le numéro sur le 691 68 42 42, 691 68 42 42. Alors nous parlons avant ce petit break des clubs
dans les établissements scolaires. On parlait d'ailleurs de les missions ou les rôles que ces clubs jouent. Alors, parlez-nous de leurs activités. Leurs activités consistent à faire quoi concrètement? Les activités des clubs scolaires déjà se mènent mensuellement. Donc, chaque mois, les clubs scolaires mènent au moins une activité. Et ces activités se déroulent généralement le mercredi après les cours. Ou alors tous les autres jours, mais à la grande pause. Les activités ici là portent généralement sur les causeries éducatives, sur les sketchs, sur la sensibilisation interpersonnelle à travers notamment la distribution des dépliants et le placardage des affiches. Oui. Les clubs scolaires profitent également des cérémonies qui ont lieu dans l'enceinte de l'établissement. Je pense ici notamment au KMS ou alors aux journées portes ouvertes pour porter les messages de sensibilisation contre le harcèlement sexuel. Oui. Et est-ce qu'au préalable, ces clubs sont choisis ou sur quels critères choisissez-vous même ces clubs? Puisque dans les établissements scolaires, il y a plusieurs clubs. Oui, la sélection des clubs en milieu scolaire s'est faite sur la base de plusieurs critères, notamment la présence des filles au sein du club, parce que nous mettons un point d'honneur sur la question du genre. Comme autre critère ici, il y avait le mode de décision au sein du club. Il fallait qu'on se rassure que le mode de prise de décision est démocratique. Il fallait également qu'on se rassure que le club en question avait un bureau exécutif bien constitué. Il fallait également qu'on se rassure que le club menait régulièrement des activités dans l'enceinte de l'établissement. Donc voilà là quelques critères sur lesquels nous nous sommes appuyés pour sélectionner les clubs avec lesquels nous avons travaillé dans le cadre de ce projet. Alors, au total, ici à Fumot, par exemple, il y a combien de clubs qui rentrent dans la lutte contre le harcèlement sexuel? Dans l'arrondissement de Fumot, nous travaillons avec 6 établissements scolaires. De fait, 6 clubs scolaires. Oui. Nous travaillons avec le COSBA, nous travaillons avec Ipomar, nous travaillons avec Komono, nous travaillons avec Ndio, nous travaillons avec le lycée bilingue de Fumot et enfin avec le lycée technique de Fumot. Alors, puisque le projet Être une fille est un droit, surtout l'aspect harcèlement sexuel en milieu scolaire, rentre en gare très bientôt. Quelle évaluation avez-vous fait des différentes activités de ces clubs de lutte dans les établissements scolaires? Bon, l'évaluation que nous avons faite des activités que nous avons menées en milieu scolaire est plutôt bonne. Déjà, pourquoi? Parce que dans un premier temps, comme j'ai dit tout à l'heure, nous avons jeté nos coups dévolus sur les institutions de jeunes en milieu scolaire pour un souci de pérennisation. Et à travers ce projet, nous avons constaté que les clubs scolaires savent dorénavant se gérer et savent procéder au rapportage des activités. Comme autre motif de satisfaction dans le cadre de ce projet, nous avons la prise de conscience des élèves. Avant la mise en œuvre du projet Être une fille est un droit, la plupart des élèves ne savaient pas ce à quoi renvoyait le harcèlement sexuel. Donc c'était un fait qui était quotidien, mais ils ne savaient pas que c'était le harcèlement sexuel. Donc avec la mise en œuvre des activités par les clubs scolaires, les élèves sont conscients savent déjà ce que c'est que le harcèlement sexuel et ils sont conscients des risques, des effets néfastes de cette pratique sur les victimes. Et également, les mêmes élèves savent dorénavant que cette pratique est punie par la loi camerounaise. Et les élèves également sont au courant de tous les mécanismes disponibles pour pouvoir dénoncer les actes de harcèlement sexuel. Donc sur ce plan-là, nous pouvons dire que nous sommes entièrement satisfaits. Alors, c'est pour dire que les élèves des établissements où vous avez travaillé ont déjà pris conscience du phénomène et savent à quoi s'en tenir. Oui, la plupart des élèves comme je le disais tantôt, ont pris conscience. Et maintenant, pour ceux et celles des victimes, elles savent déjà vers qui se référer en cas de harcèlement sexuel. Et côté encadreur, enseignant, la réaction
était comment jusqu'à peut-être presque à la fin du projet? Bon, c'est vrai que le sentiment ici est mitigé, mais ce qu'on peut faire retenir, c'est que la plupart des enseignants ont été favorables à cette initiative. La plupart des enseignants ont été très ouverts et réceptifs au message que nous avons porté. Et certains parmi eux nous ont même aidés à relayer le message. Voilà, juste une courte pause et on revient derrière. Monsieur Alain me harcèle sexuellement. Il faut le dénoncer. Non, j'ai peur. Il promet de me faire du mal au cas où j'en parle. Non, ne t'inquiète pas. Le comité de gestion de plainte de notre école et le service social de la mairie sont des cellules d'écoute qui vont t'aider. De plus, ils te garantissent une confidentialité. Ce sont des comportements punis par la loi. Ah bon? Dans ce cas, accompagne-moi. Je vais le dénoncer. Vous êtes victime de violences sexuelles. Rendez-vous au service social de la mairie qui dispose d'une cellule d'écoute. De même, dans les établissements scolaires, il existe un comité de gestion des plaintes. Alors, dénonçons nos bourreaux. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local ABDEL et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Retour dans ce studio, dans ce programme Brisons le silence. Nous parlons aujourd'hui, nous faisons le round-up du sujet harcèlement sexuel, du phénomène du harcèlement sexuel en milieu scolaire. Entre-temps, un acteur de lutte nous a rejoint dans ce studio. Jonas, bonjour, bienvenue. Bonjour Abouzer. Alors, vous êtes membre du club de lutte contre le harcèlement sexuel, c'est au lycée technique de Foumbot. Oui, c'est au lycée technique de Foumbot. Voilà. Comment vous allez nous dire ce que vous avez fait concrètement durant votre toute une année scolaire. Alors, comment vous avez travaillé pour lutter contre le harcèlement sexuel dans votre établissement? Disons qu'après la formation, nous avons commencé par une causerie éducative et après la causerie éducative en janvier, nous avons continué avec le débat entre enseignants et élèves. En février, grâce à la semaine de la jeunesse. Et après la semaine de la jeunesse, nous avons continué avec les échanges entre camarades et les échanges entre nous et les professeurs. Après cela, nous avons continué avec des causeries éducatives et jusqu'à la fin de l'année, nous avons toujours fait des causeries éducatives avec des théâtres. Alors, et à la fin de cette mois, vous avez fait une évaluation. Que pensez-vous du travail que vous-même vous avez fait? Est-ce que les élèves, les enseignants, tout le monde était réceptif? Est-ce que tout s'est bien passé? Oui, nous pouvons dire que tout s'est bien passé grâce à l'amélioration des comportements des élèves face aux harcèlements sexuels et aux violences sexuelles aussi. Alors, les élèves ou les victimes ont brisé le silence, dénoncé, utilisé les mécanismes de dénonciation? Certaines ont utilisé le mécanisme de dénonciation, mais vous savez, avec la peur des autres, puisque c'est surtout les enseignants qui harcèlent les élèves. Là, ils ont peur de dénoncer leurs enseignants pour des problèmes personnels. Alors, vous avez donc installé une sorte de dissuasion auprès des enseignants. Alors, après, puisque le programme Être une fille va rentrer en gare bientôt, dès la prochaine année scolaire, est-ce que vous allez continuer avec les mêmes sensibilisations, les mêmes messages? Oui, nous allons continuer avec les mêmes messages, étant donné que nous avons déjà trouvé l'amélioration face à ce genre de phénomène et la formation reste la même dans nos têtes et nous allons continuer à aider les élèves qui ont été harcelés, les victimes du harcèlement. Merci d'être avec nous, Jonas. Je veux revenir à Yannick pour qu'on parle des moyens utilisés pour dénoncer ou pour lutter contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire et savoir. Alors,
quels sont donc, parlons maintenant des mécanismes que vous avez mis, outre les acteurs, quel dispositif avez-vous mis dans les établissements scolaires pour lutter contre le phénomène du harcèlement sexuel? Afin de lutter contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire, Abdel et ses partenaires ont effectivement mis sur pied tout un dispositif de dénonciation des actes de harcèlement sexuel. Ce mécanisme repose principalement sur les comités de gestion de plainte. Dans chaque établissement scolaire partenaire, nous avons mis sur pied justement le comité de gestion de plainte qui comprend 5 membres, autant pour moi, notamment le représentant des élèves, le représentant des parents d'élèves, le conseiller d'orientation, le représentant des enseignants et enfin le représentant de l'administration de l'établissement scolaire. Le comité de gestion de plainte a pour principale mission justement de traiter tous les cas de harcèlement sexuel avérés au sein de l'établissement scolaire. C'est la principale mission du comité de gestion de plainte. C'est vrai que le comité de plainte a une mission secondaire qui est celle de prendre en charge, d'accompagner psychologiquement les victimes. Donc, et comme je disais tantôt, les victimes ont la possibilité de dénoncer les actes de harcèlement sexuel à travers les boîtes à dénonciation. Parce que nous avons mis à la disposition de tous les établissements partenaires des boîtes à dénonciation au nombre de 3. Et nous nous sommes assurés que ces boîtes soient fixées à des endroits stratégiques, des endroits qui ne sont pas très éloignés. Parce que s'ils sont très éloignés, ils vont susciter les actes de vandalisme de la part des bourreaux. Et il fallait également que ces boîtes à dénonciation ne soient pas très exposées, parce que ça n'allait pas encourager les victimes à glisser les plaintes. Donc nous avons ciblé des points stratégiques dans les établissements où nous avons fixé ces boîtes à dénonciation. Donc voilà là le premier mécanisme via lequel les victimes peuvent dénoncer les actes de harcèlement sexuel. Il s'agit simplement de prendre un bout de papier, de rédiger une plainte, de relater tout ce qui s'est passé. Et certaines informations doivent pouvoir ressortir, telles que le lieu exact de l'acte, le jour, et si peut-être qu'il y avait des témoins, la nature de l'acte également. Donc, et c'est quelque chose qui se fait de manière anonyme et confidentielle. L'autre mécanisme ici de dénonciation est, on a celle qu'on a appelée la dénonciation physique, dont les victimes pouvaient se rapprocher, soit des membres du comité de gestion de plainte, soit du club scolaire qui a en charge de mener les activités de sensibilisation dans l'établissement. Donc la victime peut se rapprocher de l'un des deux acteurs et se plaindre. Et nous avons mis pour ce faire à la disposition du comité de gestion de plainte un registre sur lequel on répertorie toutes les plaintes. Oui. Le troisième mécanisme ici est la dénonciation électronique, dont Abdel a un numéro ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, à partir duquel on peut la contacter pour dénoncer tous les actes de harcèlement sexuel. Et il s'agit notamment du 698 70 24 99, dont les victimes peuvent soit appeler, soit envoyer un SMS pour se plaindre. Et le quatrième mécanisme ici de dénonciation est le mécanisme de dénonciation par référencement. Donc, c'est-à-dire, en fait, l'acte de harcèlement sexuel peut se produire, je prends un exemple, à l'extérieur de l'établissement scolaire. Et maintenant, pendant que moi je suis en train de passer, je suis témoin de la scène. Je peux donc porter le cas et le transférer au comité, soit au comité de gestion de plainte de l'établissement scolaire de la victime, soit à Abdel. Donc voilà les 4 mécanismes de dénonciation que nous avons mis sur pied dans le cadre du projet Air qu'une fille est un roi. Alors, vous avez beaucoup parlé du comité de gestion des plaintes. Alors, c'est quoi concrètement qui fait partie de ce comité de gestion et comment vous les choisissez, ces membres? Comme je l'ai dit, le comité de gestion de plaintes est un organe instauré dans les établissements scolaires par Abdel et dont la mission première est de traiter tous les cas de dénonciation de harcèlement sexuel. Oui. Et le comité de gestion de plainte est constitué de 5 membres. Nous avons ici le conseiller d'orientation, le représentant des parents d'élèves, le représentant des élèves, le représentant du corps enseignant
et enfin le représentant de l'administration de l'établissement scolaire. Le choix de ces différents membres n'est pas anodin, ne se fait pas au hasard. Il y a une étude qui est faite au préalable, il y a une enquête de bonne moralité qui a été effectuée au préalable. Donc c'est sur la base des résultats que nous avons obtenus, que nous avons donc choisi les différents membres des comités de gestion de plainte. Il y a des membres qu'on a choisis par cooptation, donc c'est-à-dire après avoir mené une enquête au sein de l'établissement, les retours qu'on a reçus sont que telle personne est de bonne moralité et elle peut effectivement faire partie du comité. Maintenant, il y a également les membres qui se sont présentés comme candidats au poste. Donc, toujours est-il que chaque fois que nous avions un potentiel candidat, nous avions eu à mener une enquête préalable pour nous assurer que la personne est de bonne moralité. Alors, outre ces moyens, les dénonciations, alors, après ce projet dans l'arrondissement de Foumbot, vous avez travaillé dans quelques établissements, quels sont les résultats avec ces mécanismes de dénonciation? Oui, parlant des résultats, il faut aussi dire que de plus en plus, les victimes ont le courage de dénoncer. Parce que l'avantage avec le mécanisme que nous avons mis sur pied, c'est que c'est un mécanisme confidentiel. Donc, toutes les informations que vous mettez à la disposition du comité de gestion de plainte ne fuitent pas. Ça reste au sein du comité de gestion de plainte. Donc, il y a cette confidentialité-là, il y a l'anonymat et il y a la sécurité des victimes. Ce qui fait que de plus en plus, nous constatons, que les victimes ont le courage de dénoncer. Et pour nous, c'est un réel motif de satisfaction. Parce que avant la mise en œuvre du projet, on était tous conscients que le harcèlement sexuel existait, mais il n'y avait pas de preuves, il n'y avait pas de victimes qui se plaignaient. Et avec les activités de sensibilisation des membres des clubs scolaires partenaires et avec le travail des membres du comité de gestion de plainte, de plus en plus, des victimes dénoncent et trouvent réparation aux préjudices causés. Ok, voilà ce qui est bien dit. Je vais me retourner pour certainement une dernière fois vers Jonas, membre du club au lycée technique de Foumbot. Alors, qu'est-ce que Jonas gagne de cette expérience de travailler avec Abdel? Je peux dire que grâce à Abdel, j'ai découvert qu'il y a plusieurs fléaux qui minent la société, non seulement la délinquance juvénile et encore le harcèlement sexuel. Et à cause du harcèlement sexuel, il y a les impacts négatifs qui détruisent un élève, étant donné que le harcèlement sexuel affecte l'intelligence d'un élève, ça stresse un élève. Et grâce aux dénonciations, il y a l'évolution, il y a aussi des accumulations, des intelligences qui font le bien. Alors, c'est dit que Abdel et ses partenaires peuvent désormais compter sur Jonas d'être un ambassadeur de lutte contre le harcèlement sexuel, que ce soit en milieu scolaire ou en dehors. Effectivement. Merci beaucoup, Jonas, pour ces témoignages. Hé mon ami, pourquoi tu pleures? Mon père m'oblige d'épouser son ami et pourtant je veux continuer avec mes études. Ça c'est un problème puni par la loi. Tout parent pratiquant le mariage précoce est sévèrement puni d'une amende allant de 250 000 à 1 million et court un risque d'emprisonnement allant de 2 à 10 ans. Vrai? Ensemble, stoppons le mariage précoce afin que les jeunes filles puissent avoir une bonne éducation, ce qui sera bénéfique pour la communauté tout entière. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local Abdel et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable. Voilà, l'autre pan de lutte dans le cadre du projet Être une fille est un droit porté par Abdel et ses partenaires. C'était bien sûr le mariage des enfants, un phénomène qui a pignon sur rue, que ce soit ici ou ailleurs. Alors nous allons un peu revenir sur ce phénomène aussi et qui fait son bonhomme de chemin dans nos sociétés. Alors Yannick, c'est quoi le mariage des enfants?
Le mariage des enfants à Bouza, c'est une union formelle ou non formelle entre deux personnes de sexe opposé et où au moins l'un des deux conjoints a moins de 18 ans. Donc pour qu'on parle de mariage des enfants, il faut que l'un des deux conjoints ait moins de 18 ans. Oui. Tout comme, en fait, les deux peuvent avoir moins de 18 ans et on parlerait également de mariage des enfants. Alors que dit la loi sur le mariage des enfants? Bon, il faut aussi dire que la loi camerounaise punit cette pratique, soit d'une amende, soit d'une peine de prison. Oui, c'est clairement stipulé dans les textes de la loi camerounaise. Et selon vos études que vous avez menées dans le cadre de ce projet, quelles sont les causes du mariage des enfants? Les principales causes que nous avons pu identifier lors de nos précédentes études sont la pauvreté. La plupart des parents envoient leurs jeunes filles en mariage précocement, soit pour payer une dette, soit pour alléger les charges familiales. Comme autre cause du mariage des enfants ici, nous avons les traditions et la religion, dont certains parents préfèrent envoyer leurs jeunes filles en mariage très tôt pour éviter que celles-ci ne perdent la virginité en dehors du mariage, parce que si c'est le cas, ça jette un déshonneur sur la famille. Donc également, envoie les enfants en mariage précocement pour éviter que celles-ci tombent enceintes en dehors du cadre du mariage. Donc voilà là une autre cause du mariage des enfants. Comme troisième cause du mariage des enfants ici que nous avons identifié lors de nos études, il s'agit justement de la perpétuation du statut de supériorité de la femme, du garçon vis-à-vis de la jeune fille. L'étude a permis de constater que pour la plupart des parents, le rôle de la jeune fille se trouve à la cuisine. La place de la jeune fille, autant pour moi, se trouve à la cuisine. Tandis que le garçon, lui, il a la possibilité de poursuivre ses études normalement. Donc voilà là quelques causes qui sont à l'origine du mariage des enfants dans nos communautés. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent nous rejoindre au 691 68 42 42, 691 68 42 42, soit pour poser la question sur le mariage des enfants ou le harcèlement sexuel en milieu scolaire, même par SMS ou par appel direct, on le répondra aujourd'hui. Quand vous appelez seulement, Abdel vous gratifie d'un lot. Alors, quelles sont les conséquences des mariages des enfants? Les conséquences du mariage des enfants sont principalement la déscolarisation. Avec la mise en mariage très tôt de la jeune fille, automatiquement, il faut qu'elle s'occupe de ses enfants, il faut qu'elle s'occupe de son foyer, ce qui ne lui permet plus de poursuivre ses études normalement. Donc, c'est l'une des premières conséquences du mariage des enfants. L'autre conséquence du mariage des enfants ici sont les violences sexuelles. Les filles qui sont envoyées en mariage très tôt sont habituellement font face à des violences. Elles peuvent être physiques, elles peuvent être sexuelles de la part de leurs conjoints. On constate malheureusement qu'elles sont dans l'incapacité de se défendre. Et la troisième conséquence qu'on peut ici identifier porte sur la santé des jeunes filles qu'on envoie en mariage très tôt, à travers notamment les maladies. Elles sont exposées à certaines maladies, certaines IST, certaines MST telles que le VIH-Sida. Elles sont également exposées à des grossesses à risque. Et souvent, on a eu des cas où soit la jeune fille, pendant l'accouchement, après l'accouchement, perd son enfant, soit elle perd l'enfant et elle perd sa vie. Donc voilà là quelques conséquences de la pratique de mariage des enfants. Alors pour lutter contre ce phénomène, Abdel, dans le cadre du projet Être une fille est un droit, a choisi ou a opté de travailler avec les associations des quartiers. Comment vous avez identifié ces associations et comment vous avez collaboré avec ces associations pour mener à bien ces activités de lutte? Oui, Abdel, dans le cadre de sa mission de lutte contre le mariage des enfants dans les communautés, appuie ses actions sur deux principaux acteurs, les leaders traditionnels et religieux d'une part,
et les associations de jeunes d'autre part. Pour pouvoir identifier ces acteurs, nous nous sommes rapprochés des autorités administratives. Nous avons mené une enquête qui nous a permis d'identifier les quartiers ou villages densément peuplés de l'arrondissement de Fumut spécifiquement, et où la pratique du mariage des enfants est avérée. Donc c'est à la suite de cette étude que nous avons choisi les quartiers et villages dans lesquels nous allions mener nos activités. Une fois les quartiers choisis, nous nous sommes rapprochés des chefs de ces quartiers parce qu'on ne pouvait pas mener des activités sans qu'ils ne soient au courant et sans qu'ils n'aient donné l'autorisation. Donc, c'est une fois qu'on a obtenu l'autorisation des différents chefs de quartier, nous avons lancé un appel à manifestation où les associations de jeunes de ces différents quartiers ont soumissionné. Et sur la base de certains critères, tels que le mode de prise de décision au sein de l'association, la présence effective des femmes ou des filles au sein de l'association, la tenue régulière des activités, le dynamisme des membres. Oui, donc c'est sur la base de ces critères-là que nous avons pu choisir les associations avec lesquelles nous avons mené nos activités dans le cadre de ce projet. Alors, les associations étaient censées faire quoi concrètement? Les associations étaient censées mener des campagnes de sensibilisation contre le mariage des enfants. Lors de ces campagnes, il était question de montrer les effets néfastes de cette pratique sur la victime, d'une part, et sur la communauté en général. C'était là le premier travail assigné, la première mission assignée aux associations de jeunes. Et d'autre part, maintenant, ces associations de jeunes devaient faciliter le référencement des cas. Donc, si lors des descentes sur le terrain, il y avait des cas avérés, ces associations de jeunes devaient pouvoir servir de courroie entre les victimes et les services compétents pour qu'il y ait réparation du préjudice. Alors, quels résultats avez-vous obtenus avec cette collaboration avec les associations? Les résultats que nous avons obtenus sont plutôt satisfaisants dans la mesure où, avec les multiples descentes sur le terrain, avec les campagnes de sensibilisation, les populations ont de plus en plus pris conscience du danger de la pratique du mariage des enfants. Donc sur ce plan-là, nous sommes entièrement satisfaits. Mais nous le sommes moins dans la mesure où malheureusement les populations ont toujours du mal à dénoncer les cas de mariage des enfants qu'il y a dans leur communauté. Alors, ça rejoint un peu le harcèlement sexuel maintenant. Où les dénoncer et comment les dénoncer? Où les dénoncer? Il y a des services compétents en la matière. Déjà, si on est témoin d'un cas de mariage des enfants, la première des choses ici est de se rapprocher de la victime, essayer d'établir un rapport de confiance avec elle, l'écouter, éviter de la juger. Par la suite maintenant, lui présenter les différentes options, lui parler des services qui peuvent lui venir en aide. Et si elle accepte de l'accompagner maintenant auprès de ces services-là. Donc il s'agit notamment des services sociaux des communes. Il s'agit également des structures telles que le MINPROF et le MINAS. Il y a également des structures comme la police, la gendarmerie. Et enfin, il y a des associations telles que Abdel. Donc, si vous êtes témoin ou victime d'un mariage des enfants, vous pouvez vous rapprocher de l'un de ces services-là et poser vos problèmes en toute sécurité et confidentialité. Alors, quels sont les contacts, que ce soit les contacts qu'on peut utiliser pour dénoncer, si on veut le faire directement? Bon, si on veut dénoncer directement, on peut joindre Abdel au 698 70 24 99. 698 70 24 99. La dénonciation peut se faire soit par appel, soit par simple SMS.
Également, nous avons une adresse électronique. Il s'agit notamment de feedback@abdel.cm. Feedback, F2EBACK.abdel, Abdel, APDEL.cm. Donc voilà quelques canaux via lesquels vous pouvez contacter Abdel directement pour dénoncer un cas de mariage des enfants. Y a-t-il des partenaires locaux qui puissent également recevoir des dénonciations? Bon, dans l'arrondissement de Fumbo, nous avons un point focal, oui, que les populations peuvent directement. Le point focal vit dans la ville de Fumbo. Oui. Donc, les populations peuvent également contacter le point focal pour dénoncer le cas de mariage des enfants. Je m'en vais de ce pas vous communiquer. Ou même du harcèlement sexuel. Ou même du harcèlement sexuel, oui. Oui. Il s'agit du 656 45 19 28. Mais aux différents auditeurs, je privilégie plutôt le contact direct d'Abdel. Oui. Ça sera bien. Oui, ce serait bien que les personnes nous contactent directement pour un meilleur suivi et plus d'efficacité. Voilà. Alors, de façon sommaire, donc, qu'est-ce que Abdel dit pour le harcèlement sexuel d'un côté, de l'autre côté, le mariage des enfants? Bon, on va prendre les deux. Il s'agit, que ce soit le harcèlement sexuel ou le mariage des enfants, il s'agit ici de deux pratiques très dangereuses, de deux pratiques néfastes et de deux pratiques condamnées par la loi camerounaise. Donc, Abdel, à notre niveau, avec nos partenaires, nous avons mis sur pied un certain nombre de dispositifs, un certain nombre de mécanismes pour pouvoir, d'une part, sensibiliser les populations et d'autre part, encourager la dénonciation. Donc, j'exhorte toutes les personnes qui nous écoutent, qui sont témoins ou victimes de harcèlement sexuel ou de mariage des enfants, à dénoncer. J'aimerais dire aux bourreaux, aux personnes qui s'adonnent encore à cette pratique, qu'elles s'exposent à des sanctions prévues par la loi camerounaise et davantage exhorter les populations à dénoncer. La dénonciation se fait de manière confidentielle et en toute sécurité, sans aucun risque de représailles. Voilà, qui est bien dit. Merci Yannick pour toutes ces explications. Maintenant, Élise, nous allons ouvrir notre boîte à lettres, pas notre boîte à dénonciation cette fois-ci. Voilà un message. Bonjour messieurs, moi c'est Idriss. Est-ce que vous pouvez me permettre d'envoyer mes propositions par SMS? Oui, Idriss, on vous a dit, vous pouvez envoyer par SMS ou par appel direct. Alors, un autre message. Bonjour à vous. Encore un message pas signé. Un autre message dit merci d'avance. Bon, on ne sait pas pourquoi il dit merci d'avance pour ce message. Un autre message, non. Pas plus de messages. En tout cas, on vous a dit, vous pouvez envoyer vos questions ou vos réponses par SMS si vous avez des questions. Vous pouvez continuer à les envoyer, même si l'émission Brisons le silence va prendre fin. Pour les diffusions directes, il y aura des rediffusions. Si vous avez des questions ou des préoccupations sur le mariage des enfants ou du harcèlement sexuel, vous pouvez toujours envoyer par nos numéros ou les numéros par lesquels Yannick vous a donné tout à l'heure. On va les transférer de notre côté à Abdel pour réponse et on pourrait également le faire. Alors Iris, tu vas ramener les lots aujourd'hui parce que personne n'a voulu gagner les lots. Apparemment, ils ne sont pas intéressés par nos lots. Oui. Mais je sais que c'est peut-être... ils n'ont pas eu la possibilité d'appeler aujourd'hui et voilà, ils auront la possibilité de le faire en semaine lors des rediffusions. D'accord. Alors, merci à vous d'avoir accepté partager ces moments avec les auditeurs, surtout les populations de Fumbote d'ailleurs, au sujet du harcèlement sexuel et du mariage des enfants. On se dit à très prochainement pour d'autres programmes. On l'espère. Merci. Merci Iris. Merci à vous. Et merci à Jonas. D'accord.
Alors, quant à vous, chers auditeurs, je vous remercie d'avoir accepté d'être toujours avec nous à l'écoute de Ars Radio FM, surtout des moments comme celui-ci, notamment où on partage des expériences et on vous éduque sur un certain nombre de sujets. Portez-vous bien et restez à l'écoute de la radio Ars FM. Hé mon ami, pourquoi tu pleures? Mon père m'oblige d'épouser son ami et pourtant je veux continuer avec mes études. Ça c'est un problème puni par la loi. Tout parent pratiquant le mariage précoce est sévèrement puni d'une amende allant de 250 000 à 1 million et court un risque d'emprisonnement allant de 2 à 10 ans. Vrai? Ensemble, stoppons le mariage précoce afin que les jeunes filles puissent avoir une bonne éducation, ce qui sera bénéfique pour la communauté toute entière. Ceci est une initiative financée par l'Union européenne et mise en œuvre par l'Association pour la promotion du développement local ABDEL et ses partenaires IRDA, Sibaeva et Initiative Durable.